Chers abonnés de 237 Inside, ce que vous venez d'entendre n'est pas une scène anodine. C'est la voix de militants du terrain, des jeunes, des femmes, des Camerounais ordinaires qui crient une exigence claire, démission. Cette pression populaire vise certains cadres de l'UNDP, accusés de vouloir jouer sur deux tableaux, rester au gouvernement tout en prétendant incarner le changement. Les images sont parlantes. Des militants empêchent même un ministre d'entrer au siège du parti, lui reprochant de ne pas avoir quitté le régime Biya. Leur message est simple, nous ne voulons plus d'hypocrisie. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes avec le système. Cette révolte traduit la maturité politique d'une jeunesse qui refuse d'être manipulée. L'UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari, a toujours été dans la majorité présidentielle aux côtés du RDPC. Mais surprise, pour 2025, il a décidé de présenter un candidat. Seulement, problème, certains de ses ministres, comme Nana Abouak Diallo ou Rose Dibon, refusent de démissionner de leurs postes gouvernementaux. Ce double jeu met en doute la sincérité du parti. Les images sont parlantes. Des militants empêchent même un ministre d'entrer au siège du parti, lui reprochant de ne pas avoir quitté le régime Biya. Leur message est simple, nous ne voulons plus d'hypocrisie. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes avec le système. Cette révolte traduit la maturité politique d'une jeunesse qui refuse d'être manipulée. Et là est le vrai danger. Comment convaincre les Camerounais de voter pour l'UNDP si ces cadres continuent à bénéficier de voitures administratives, gardes de police, privilèges du pouvoir, tout en se proclamant « candidat du changement » ? Cela fragilise totalement le discours de rupture. La volonté des ministres, que ce soit Bello ou Chiroma, de démissionner a été la pression de la base militante, en réalité, qui ont décidé que pour cette élection, il ne fallait plus accompagner M. Poulbiya. Parce que déjà, il n'est plus aux affaires. On peut le constater, hein, voilà, tout le monde peut le constater véritablement. Vous avez une délégation du pouvoir qui est gérée par le secrétaire général de la présidence de la République. Et derrière, c'est la famille du président qui gère la première dame, ses enfants, voilà, autres. C'est eux qui gèrent la République sans avoir la légitimité ou la légalité de le faire. Alors, il y a donc cette pression qui monte où l'UNDP est un parti qui sera parmi les 11 candidats. Vous avez donc le ministre délégué. Il est ministre délégué à l'environnement et au développement durable. Qui, lui, n'a pas démissionné? Apparemment, Bello a dit qu'il avait démissionné. Ils ont dit, bon, les gens encore, on en débat. Mais lui n'a pas démissionné. Donc, il y avait une réunion de leur parti aujourd'hui dans leur siège. Ça, c'est Yaoundé. Et il est venu. Les jeunes, justement, l'ont interpellé, lui ont dit, non, nous ne voulons pas que tu entres au siège du parti. Parce que tu n'as pas encore démissionné. Il est donc inconcevable que nous puissions travailler sur le terrain pour amener les Camerounais à voter notre parti politique. Mais les Camerounais sont dubitatifs par rapport à votre position. Vous n'avez pas démissionné. On voit encore que vous utilisez les éléments, en fait, vous utilisez encore les moyens de ce régime-là pour battre une campagne et tout ça. Et nous, c'est une véritable contradiction. Parce que nous, de la base, nous aspirons vraiment au changement. Et ces jeunes mettent une pression. Et ça, c'est très intéressant. Premièrement, ça nous renseigne déjà sur la maturité politique des Camerounais, surtout ces nouvelles vagues, cette jeunesse qui ont décidé d'engager le changement et qui mettent la pression à certaines dirigeants parce qu'ils pouvaient juste dire, ou bien le ministre pouvait monnayer, certains calmer. Mais les gars sont dans une vision comme le reste des Camerounais et beaucoup plus ces jeunesses qui estiment qu'il va falloir passer à autre chose. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même curieux, il n'est pas le seul. Vous avez aussi Rose Dibon qui était secrétaire déléguée au ministère de l'Environnement, hein, bien évidemment, qui n'a pas démissionné. Dès le premier jour, elle disait qu'elle ne démissionnait pas parce que son décret ne dépendait pas de Bello Bouba. C'était alors les cadres de l'UNDP, c'était Poulbiya. Mais cette démarche quand même nous pose un problème sur la démarche, la sincérité même hein, de l'UNDP par rapport à cette élection. C'est bien beau. Mais moi, j'aimerais dire à ces jeunes de l'UNDP, allez quand même interpeller votre président national. Parce que les thèmes sont clairs. Votre président n'a pas dénoncé la plateforme qu'il unit avec le RDPC. Nous, on n'a pas encore vu ça. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas un contrat ou bien il n'y a pas un truc qui l'empêche d'être candidat.
ça nous surprend quand même. Et dans cette plateforme, le RDPC apparemment n'a pas respecté ses engagements. Oui, c'est un cadre l'on dit. Votre parti politique, l'UNDP, on a l'impression qu'il est pris aujourd'hui en otage. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de votre parti et qui sont soit les agents du RDPC, et parce que de plus en plus des informations remontent. Il y a deux opinions qui se bagarrent au sein de l'UNDP. Ceux qui veulent rester dans la continuité ou bien empêcher véritablement qu'il y ait une rupture entre le RDPC et l'UNDP. Et certains, on a même proposé, certains cadres, nous avons les noms, on a même proposé des postes ministériels s'il s'avère que ça devait passer, devait jouer le jeu pour bloquer vraiment l'avènement du changement qui pourrait être incarné par l'UNDP. Mais c'est le président national qui doit exclure ces personnes. Il faut qu'il soit clair. Parce que lui, il est dans une... Mais qui ne pense pas? C'est vrai que c'est les aspirations de ce peuple qui l'ont obligé. Mais nous, ça nous pose un problème. Si le peuple, là, la base militante de l'UNDP, ne mettait pas pression. Monsieur Bouliba, vous n'arrivez pas à comprendre que jusqu'à aujourd'hui, que les Camerounais veulent passer à autre chose? Vous ne voulez pas véritablement porter ce flambeau pour continuer la lutte politique? Les gens vont tout dire. Il y a quand même des éléments, quand on est surtout en politique, il faut rassurer. Il faut rassurer le peuple camerounais. Et ça ne vous aide pas. Et les jeunes le disent, sur le terrain, on n'arrive pas à avaler ça. On va me dire peut-être c'est la stratégie politique et tout ça. Bon, moi je ne vais pas entrer, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je pense que lorsqu'on décide d'aller à une élection pour être président de la République, c'est parce que ceux qui sont là, qui gèrent, ont échoué. Et qu'on estime qu'on a un programme politique à proposer aux Camerounais et on veut les accompagner. Mais ils savaient que c'est une dictature même. Si vous n'arrivez pas à dénoncer l'attitude de cette dictature, croyez-vous que les Camerounais pourront vous faire confiance? Croyez-vous qu'on pourra vous accompagner? Croyez-vous que la coalition même peut être derrière vous? Je n'ai pas dit que la coalition ne soit pas derrière vous. Mais tout ce que je vous demande, c'est que si vous êtes vraiment dans cette dynamique de changement, posez des actes forts. Parce qu'il est inconcevable pour nous autres de voir pendant vos meetings des véhicules administratifs, que vous soyez gardés par la police de Paul Biya, que vous n'ayez pas dénoncé la plateforme entre l'UNDP et le RDPC. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Et ça nous inquiète. Et on l'a toujours dit, M. Paul Biya s'est maintenu à la tête du Cameroun, pas parce que c'est un féru de la politique, parce qu'il a su profiter de vos fragilités. Pensez au peuple pour une fois. Cessez de penser à votre personne. Cessez de penser à vous. Pensez pour une fois, ce peuple meurtri, souffrant. Depuis 43 ans, ils vivent dans leur propre pays comme des véritables clandestins. Et ça, si ça ne vous interpelle pas, c'est très grave. C'est vrai que les responsables, le premier responsable de tout ça, c'est Paul Biya et ses collaborateurs. Mais il faut savoir qu'à l'heure-ci, on ne va pas vous absoudre de toute responsabilité. Et d'ailleurs, voyez-vous, la démarche de vos militants, ça doit vous renseigner sur le corps social camerounais qui va affronter ce régime et aussi ses complices. Je n'ai pas dit que vous êtes un complice, je n'ai pas dit que vous êtes un traître, mais ce que je suis en train de dire au cadre de l'UNDP, écoutez votre base militante. Marquez la rupture. Et la rupture se marque par des gestes forts. Et quels sont ces gestes? Que le ministre Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué à l'environnement et à le développement durable, qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas, que Bello Boubambagari doit l'exclure du parti et exclure Mme Rose Dibon du parti. Parce que c'est à cause de votre deal politique qu'ils ont eu cette poste. Cette affaire révèle une vérité profonde. Si Paul Biya est encore là après 43 ans, c'est aussi à cause des faiblesses et divisions de l'opposition. Les Camerounais veulent le changement, ils le crient, ils le réclament. Mais ils ne suivront que ceux qui auront le courage de poser des actes clairs. Alors, l'UNDP osera-t-il couper les ponts avec le RDPC? Ou restera-t-il prisonnier de ses contradictions,